Abotai, Shalom Aleichem, il faut savoir que toute faute qu'une personne commet crée un ange qui a la même faculté que cette faute-là. C'est marqué Kupa Melea Avonot, Sea Mena Avonot, Mikofetz Barosh Gezel. Quand on a un panier plein de fautes, celui qui saute le premier du panier, entre guillemets, c'est la faute du Gezel. Il explique Maran Hafetz Haim, Rabbi Israël Gagan Meir Akoyen, Rabbi Israël Meir Akoyen Miradin. Bientôt c'est Saïloula, c'est quelques jours. Il dit, le Hafetz Haim, que c'est quoi la faute du Gezel, du vol? C'est la chutzpah, l'effronterie. Comment tu oses venir en plein jour, tirer d'entre les mains de ton prochain son bien et lui voler en public? Et bien dit l'ange qui est créé, l'ange maléfique qui est créé de par cette action-là, il est aussi effronté. Donc c'est lui le premier qui commence à porter accusation. Et c'est pour ça, Rabotai, vous faites attention aussi à la tfila des Ne'ila, que le moment du summum, c'est le moment où on est en Heder Yehoud avec Kadosh Baruch Hu. Il chasse tous les anges. Et donc je reste en tête à tête avec Am Israël. Quel point spécifique on mentionne pendant la tfila de Ne'ila dans le Lahaj, dans la Hamida? Les Ma'an Nehdal Me'oshek Yadenu. Afin de cesser de tous les vols de nos mains. Pourquoi? Parce que Rabotai, le vol, c'est une chose très compliquée à rectifier si on ne travaille pas dessus. Donc quand je dis le vol, en fait, c'est pas que du vol manifeste. Ça fait allusion aux concurrences, ou si tu as retardé des fois aussi le paiement d'un ouvrier, ou si tu as fait une fausse déclaration, ou si tu as fait une spéculation, tu as fait une concurrence qui n'est pas permise. Rabotai, mille et un exemples on peut donner sur cela. Et ça, Rabotai, encore une fois, ça rejoint la notion qu'on a dit dans les cours précédents, qu'une personne qui n'est pas consciente des halachot ne peut jamais se rendre compte combien de fautes à droite et à gauche elle peut transgresser. D'ailleurs, on raconte que le Hafetz Haïm avait une épicerie. Il tenait les comptes, comme ce que le Hafetz Haïm sait tenir les comptes. Au bout du compte, il a cessé de faire les comptes et il a fermé l'épicerie. Pourquoi? Il a dit, je vois que je n'arrive pas à contrôler tous les problèmes pratiques, que ce soit ribit, que ce soit ona'a, qu'on a trompé quelqu'un dans le prix, etc. Je ne veux pas rentrer dans le Guéhinam, je ne veux pas avoir des problèmes. Et donc il a fermé. Rabotai, si le Hafetz Haïm, entre guillemets, n'a pas su gérer, nous, comment on se permet de faire des actions, trucs, des achats, on ment des fois, on peut mentir à des gens, à un client, etc. Oui, je te rendrai, va et reviens à Shemishmo. Et là, Rabotai, c'est aussi un des grands conseils dans les jours de Teshuvah de réfléchir à ce point très, très, très important et très grave à la rigueur.